Et salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais donc vous expliquer comment héberger un site web gratuitement grâce à Google Drive ou encore Microsoft OneDrive. Alors, je vous explique tout de suite déjà que cela va être un site statique, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas exécuter de script PHP en mettant à disposition votre site sur Google Drive, car évidemment, ce serait trop beau. Donc, ça va s'adresser aux personnes qui veulent mettre en ligne un site avec leur propre nom de domaine et qui veulent mettre par exemple en avant leur freelance, leur modèle freelance avec un site web statique qui reprend des images de démonstration des projets que vous avez déjà fait, ou encore un CV en ligne, mais ça n'ira pas plus loin, on ne pourra pas créer un blog avec une gestion des articles, etc. Mais je vais vous montrer ça, j'ai vu ça récemment et je vais vous faire découvrir du coup comment mettre en place un site web gratuitement avec Google Drive. Il va déjà vous falloir forcément votre site tout prêt. Alors moi ici j'ai un template Bootstrap que j'ai téléchargé sur internet, donc qui est un site web qui représente un CV. Voilà, avec lorsque l'on clique, il y a du JavaScript qui nous mène à différentes encres. Voilà. Donc la première chose à faire, ça va être de déplacer ce dossier donc, que j'ai appelé www.pantiminax.fr, qui est le nom de mon domaine. Donc je vous invite à faire de même, comme ça dans Google Drive vous pouvez vous y retrouver. Alors on glisse ceci, voilà, ça va donc s'upload. Une fois le dossier importé sur Google Drive, vous allez pouvoir effectuer un clic droit, puis obtenir le lien partageable, activer le partage par lien. On va ensuite copier ce lien. Ok. Vous allez vous rendre du coup sur le site Drive2Web, drv.tw, vous pouvez retrouver le lien dans la description sinon. Et donc ici, je vais vous montrer moi personnellement comment hoster sur Google Drive. Donc on clique ici, Host on Google Drive. On sélectionne le compte sur lequel on veut se connecter, le compte sur lequel il y a votre site web. Et donc en fait, ce site va chercher automatiquement votre dossier www. Le nom de votre site. Alors, vous voyez ici, une URL a été générée, et à partir d'ici, on a directement accès au blog. Alors, c'était un ancien, voilà, c'était dans le cache. Et donc ici, on a directement accès au site que je vous ai montré tout à l'heure. Mais l'URL n'est pas terrible, on va dire, ça l'affiche pas très bien. Donc, le plus, c'est si vous avez un nom de domaine. Donc, un nom de domaine, ça coûte de 3 à 10 euros par an, souvent 3 euros la première année. Et donc, on va pouvoir mettre en place, grâce au système de gestion de DNS, notre nom de domaine qui va pointer vers ce lien, cette URL. Alors, je vous invite à copier ce lien. Tac. Nous nous rendons ensuite, donc, selon votre hébergeur de nom de domaine, vous aurez accès ou non à la gestion DNS, une gestion avancée de préférence qui vous permettra d'ajouter du coup un champ DNS, de choisir le type CNAME. En valeur, nous allons mettre donc, on va enlever les HTTPS, comme ceci, et on va enlever ça, tac, et on va copier juste ça. On va pouvoir l'ajouter ici. Ah mince, ça m'a copié le HTTP, donc voilà, j'enlève le HTTP. Donc voici le lien au final, c'est comme ceci, sans le slash à la fin. Et comme domaine, on va écrire www et w, et en TTL, nous allons indiquer 30. Ajouter. Alors, il nous faudrait peut-être finalement enlever le slash www.pantiminax.fr. J'ai peut-être fait cette erreur là aussi la dernière fois. Voilà. Donc ici, en fait, je vous ai dit une bêtise. Il faut tout simplement l'URL que nous donne voilà, après l'extension de domaine TW. Il ne faut pas avoir notre dossier. Comme ceci. Ensuite, ici c'était mon site avant que je n'ai configuré ceci. Donc la gestion DNS peut prendre un certain temps avant de s'activer. Je vais essayer d'attendre que ça arrive. Voilà, donc grâce à l'adresse DNS, je suis sur mon domaine et j'ai bien accès, vous voyez, à mon petit blog statique.
Donc le template n'est pas le même que ce que vous avez vu juste avant car j'ai dû le changer comme il était synchronisé avec l'ancien drive. Enfin ouais, c'est une manipulation que j'ai faite moi-même. Vous ne devriez pas avoir ce problème si vous avez correctement configuré le DNS. Créez un dossier www.lenomdedomaine.l'extension de votre nom de domaine. Si vous avez eu votre petit lien ici que vous avez tranquillement copié ceci dans le DNS, alors sans les HTTP, ici on le retrouve juste ici, voilà, tac. Dans votre DNS, un TTL 30 de type cname qui pointe vers www.votrenomdedomaine.fr ou quelconque extension. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Moi je trouve c'est bien de le savoir. Mais évidemment ça ne permet pas de monter des sites grandioses forcément.